Je m'appelle Félix Saka, je suis naturothérapeute, docteur en médecine naturelle, diplômé de l'Académie nationale d'hygiène et de médecine naturelle du Québec. Je suis aussi diplômé de la B. Suzanne Anthony University, section diététique et nutrition. Je voudrais aujourd'hui vous parler quand même des 44 ans. En septembre dernier, octobre, novembre, décembre 2023, nous avons organisé des rencontres par rapport aux 43 ans de ma pratique en naturothérapie. Et nous avons reçu beaucoup de coups de fil, nous avons reçu beaucoup de messages sur WhatsApp. Les gens nous disent, mais il faut réorganiser quelque chose. C'est près de 600, 700 coups de fil, de messages que nous avons reçus, et il faut passer quelquefois des nuits à lire tout ça. C'est assez éprouvant. Mais nous avons dit, bon, comme nous avons déjà passé le premier trimestre de 2024 et que nous sommes en train de rentrer dans le deuxième trimestre, nous allons organiser une rencontre. Cette rencontre est dénommée conférence séminaire. Ça veut dire quoi? Vous qui viendrez le samedi 1er juin au CERAP INADES, qui est en face du lycée Mermoz à Cocody, vous qui viendrez ce samedi 1er juin 2024, de 10h à 18h, il y aura 2 conférences. La première conférence, de 10h à 14h, sera axée sur comment apprendre à être en bonne santé. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à être en bonne santé. Il ne faut pas rester comme ça et puis tomber malade, je dirais de manière maladroite. Il faut apprendre à être en bonne santé. Je ne parle pas des accidents qui arrivent vraiment une fois l'an ou une fois tous les 10 ans. Un accident, c'est un accident. Ça peut arriver sur notre parcours. Mais cette rencontre du samedi 1er juin 2024 à l'INADES de 10h à 14h, ce sera l'occasion, comme on appelle, pour apprendre comment apprendre à être en bonne santé. Venez avec un papier, avec un stylo, venez avec du papier. Vous allez noter, pour vous qui allez vous déplacer, vous allez noter des choses assez intéressantes, des conseils pratiques, des conseils avisés pour vos petits bobos, pour des choses que vous pourriez régler peut-être naturellement. Et puis, la deuxième conférence séminaire, ce sera sur les choses spirituelles. Je vous avais annoncé ça déjà il y a 1 ou 2 semaines. Ça s'intitule l'ère du Verseau. Une ère, c'est quoi? Sur le plan astronomique, c'est une période qui dure 2165 ans. Nous sommes rentrés dans cette ère du Verseau. Si l'on en croit tous ces chercheurs dans ce domaine, nous sommes rentrés en février 1962 dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère des changements. L'ère du Verseau, c'est l'ère où il faut aller en eau profonde. L'ère du Verseau, il faut s'ouvrir aux autres. L'ère du Verseau, il faut partager les valeurs que l'on a. L'amour, la fraternité, la solidarité, que sais-je, la cohésion. L'ère du Verseau, il faut s'ouvrir aux autres, aller vers les autres, le cosmocentrisme, plutôt que de garder tout pour soi, l'égocentrisme. L'ère du Verseau, il faut écouter les autres. L'ère du Verseau, il ne faut pas dire que les autres, ce qu'ils font, c'est mauvais. Il faut écouter et puis donner son point de vue. Donc, c'est une ère de spiritualité vivante que je voudrais partager de 14h30 à 18h30. Donc, ce sera le deuxième niveau de la conférence séminaire. Pour vous qui allez venir seulement à cette conférence séminaire de 14h30 à 18h30 pour l'ère du Verseau, la spiritualité vivante, venez avec des documents, enfin du papier. Vous allez noter des choses qui certainement vont vous intéresser. Je voudrais au niveau de l'ère du Verseau donner un passage que je retrouve dans un livre saint. Les disciples du maître Jésus, on l'appelle Rabbi c'est le maître, posaient des questions, mais maître, tu dis que les temps nouveaux arrivent, comment est-ce qu'on va le savoir? Et le maître Jésus dit, lorsque vous allez marcher, que vous allez arriver dans un village, vous allez trouver une personne qui porte une cruche, vous saurez que vous êtes arrivé. Et cette heure du Verseau, le Verseau, le signe du Verseau est représenté par un homme, Andromède, qui porte une cruche, le nectar d'ambroisie. Ce n'est pas l'eau vive qui coule dans nos robinets, mais c'est l'eau de l'esprit. Et donc, cette ère du Verseau, je voudrais partager. En Europe, en France, les gens parlent de ces choses. Voilà, ils écrivent des livres. Et moi, je voudrais proposer 2 livres qui sont disponibles maintenant
Je vous montre le premier. Mes prières de nulle part et de partout. C'est-à-dire que pendant 15 ans, pendant 20 ans, moi, j'ai fait mes recherches. J'ai noté des choses qui marchent. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est magique. C'est-à-dire ça marche. C'est très magique. Ça marche très fort. C'est très, très magique. Ça marche très, très fort. Donc, l'air du verso, je présente moi mon ouvrage. Il y a d'autres qui m'ont précédé en Europe, partout, au Canada, qui ont écrit des ouvrages sur l'air du verso, qui ont écrit des ouvrages sur des prières qu'on peut utiliser. Ces prières de nulle part, de partout, appartiennent à tout le monde. À tous ceux qui veulent avancer. À tous ceux qui veulent aller en eau profonde. Ça, c'est le premier code. Ensuite, le deuxième livre, c'est mes codes secrets pour le succès et l'abondance. On peut aborder la divinité, on peut aller vers Dieu en utilisant des codes qui sont apparemment différents de ce qu'on utilise actuellement. Et le Maître Jésus disait aussi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il faut aller ouvrir les oreilles pour comprendre ce que ça veut dire. Et je voudrais partager cette culture-là ce samedi 1er juin de 14h30 à 18h30 en expliquant des choses qui vont nous intéresser. Il y a des codes. Vous prenez votre téléphone, vous tapez sur des numéros, c'est des codes. Et quand vous validez, ça s'en va à son destinataire. Soit ça atteint, le destinataire décroche, il parle, soit ça n'atteint pas, vous êtes obligé de reprendre. Donc, c'est des codes qu'on peut utiliser pour créer des sonorités dans l'atmosphère où nous sommes et pour permettre, en vertu de la loi d'attraction, d'attirer vers nous ce qui est bon. La spiritualité ne fait pas de la magie noire. La spiritualité, c'est tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est positif. Quand vous aimez votre prochain, ça c'est la spiritualité. Quand vous pensez du bien de votre prochain, ça c'est la spiritualité. Quand vous apportez une aide à quelqu'un, quand vous le pouvez, ça c'est la spiritualité. Quand vous ne passez pas votre temps à critiquer, il faut sortir des schémas de la jalousie, il faut sortir des schémas de la méchanceté, il faut sortir des schémas de l'ignominie, il faut sortir des schémas, on ne sait pas où on s'en va, on est toujours en train de ruminer du noir. Quand on rumine du noir, quand on est jaloux des autres, on fait ce qu'on appelle la magie noire. Or, il faut faire la magie blanche en utilisant l'amour, en utilisant le pardon, en utilisant la compréhension, en utilisant la cohésion. Voilà, le socle de quelque chose là, d'une nation, c'est la fraternité. Voilà. Et donc, il faut rentrer dans cette démarche-là pour appuyer les autorités de manière à ce que l'esprit de l'homme s'éveille à quelque chose de nouveau. Ce nouveau-là, c'est la lumière. Ce nouveau-là, c'est la vie. Donc, pendant cette journée du samedi 1er juin, on aura deux niveaux. Le premier niveau de 10h à 14h, c'est la santé. Ça s'apprend. Je vous montrerai. Commence par l'alimentation, toujours qui est la base, le sommeil, la marche, l'équilibre, des petites choses qu'on peut utiliser pour s'en sortir. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui m'appelle du Congo, il me dit que sa vue devient floue. Je lui dis, change ton alimentation, mange des fruits, mange des légumes, à midi et le soir avant tout aliment cuit, puis prends 2 jours pour ne faire que des fruits et des légumes. 3 semaines après, sa vue s'est améliorée. Et je lui ai dit, si tu veux encore voir plus clair, écrase un morceau de chou. Oui, vous avez bien entendu un morceau de chou. Mets une goutte de jus de chou dans tes yeux. Il met cela, la vue devient très claire. Il est stupéfait. Oui, le chou, quand on met une goutte dans les yeux, ça améliore la vue. Voilà, ça c'est l'approche naturelle. Alors, aussi sur le plan spirituel, il y a un monsieur qui m'avait vu dans les années 2017, 2018, 2019, il m'a vu sur une chaîne gouvernementale, et puis il me dit, mais tu expliques des choses, moi où je suis là, je suis coincé. C'est-à-dire, ça fait 6 mois, moi je suis peintre en bâtiment, 6 mois, je n'ai pas un seul contrat, 6 mois, c'est comme si on m'a oublié que je suis dans un tombeau. Et actuellement, c'est mon épouse qui m'apporte le peu de son commerce. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, tu vas prendre le girofle, la cannelle, le laurier. Ces 3 plantes, sur le plan vibratoire, sont des plantes solaires. Donc, quand tu vas te laver avec ces 3 plantes-là, ça va dégager les ondes négatives qu'il y a sur toi et tu vas te retrouver dans ta forme, je pourrais dire, authentique. Il va faire cela sur 9 jours et le 10e jour, on commence à l'appeler. On l'appelle, mais écoute, viens, on te cherche ici, là, il y a contrat de peinture de bâtiment là. Viens, le monsieur qui était pendant 6 mois à 0, voilà qu'on commence à le redécouvrir. Et son premier contrat, 150 000. Il vient me dire, mais écoute, tu m'as montré les choses là, ça marchait, mais on ne peut pas voir plus que cela. J'ai dit, mais ce sont des clés. Je t'ai montré des clés, il faut les utiliser. Donc, on ne peut pas aller au-delà de cela. Fais ce que je t'ai montré. Le girofle est une plante solaire. Quand tu vas laver le girofle, on va te voir sous ta forme la plus claire, parce que c'est une plante solaire, ça éclaircit. C'est une plante d'éclaircissement. Tout ce qui est zone d'ombre va sortir.
Et il y a une dame aussi qui me dit comme ça, son mari est toujours à couteau tiré avec elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai dit, brûle le girofle dans ta maison, brûle la cannelle dans ta maison, tu vas changer la vibration de la maison. Elle fait cela 2 fois, 3 fois. Le monsieur maintenant vient, il est plus doux, il est moins agressif, il ne la menace plus, et donc il commence à l'écouter. Tout ça aussi, c'est la spiritualité. Donc je voudrais partager cette culture-là. Il y a une dame qui m'avait vu sur les chaînes gouvernementales, et puis elle me dit, mais elle, ses affaires ne bougent pas, elle est coincée et tout ça. Je lui dis, je vais te montrer quelque chose de très simple. Tu vas chez un bijoutier, tu demandes à un bijoutier de te faire une chaîne en or. Et cette chaîne en or, il n'a qu'à faire 7 anneaux. 7 anneaux. Tu les mets dans la chaîne en or, où la chaîne passe dans les anneaux, et tu accroches à ton cou. L'or représente le soleil sur la terre, sur le plan minéral, sur le plan métal. Porte cela. Si tu n'as rien vu, dans une semaine, tu laisses tomber. La semaine qui suit, elle vient me donner 50 000 francs. Elle me dit, mes affaires ont commencé à bouger. Je dis, tant que tu porteras cette chaîne en or, avec les 7 anneaux, les 7 jours de la semaine, tu vas bouger. C'est ça la spiritualité pratique. Permettre aux gens de s'épanouir. Et toutes les prières que je vous ai présentées dans les codes, mes codes secrets pour le succès et l'abondance, sont des codes. Vous les utilisez, vous attirez la chance. C'est la loi d'attraction. Vous attirez la chance, c'est la loi d'attraction. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut mettre en mouvement ces lois-là. Et en vertu de la loi d'attraction, vous attirez ce qui est bon. Qu'est-ce que vous voulez attirer? La méchanceté? Nous, on marche pas dedans. Vous voulez attirer la médisance? On marche pas dedans. Vous voulez attirer la jalousie? On marche pas dedans. La spiritualité, on attire l'amour, on attire la joie, on attire le partage, on attire la cohésion, on attire la fraternité. C'est ça la spiritualité. Donc, ceux qui vont rentrer dans cette démarche vont découvrir des choses simples qui vont leur permettre d'avancer. Donc, c'était ça l'événement que nous voudrions annoncer, et nous voudrions vous dire merci. Tous les numéros qui vont s'afficher devant vous, notez-les et appelez pour savoir le séminaire sur la spiritualité dans un espace que nous louons. Ça coûte combien? On vous dira. Le séminaire sur la spiritualité, l'ère du Verseau, qu'est-ce que c'est? Ça coûte combien? On va vous dire. Et les deux, on va vous dire combien ça fait. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous en ce beau dimanche. En tout cas, bonne santé à vous, lumière dans vos cœurs, lumière dans vos familles, lumière sur la Côte d'Ivoire. Vous pouvez déjà répéter 108 fois, la Côte d'Ivoire est un être de feu violet. Et c'est cette lumière-là que Dieu désire. Purifier la Côte d'Ivoire de toutes ces méchancetés, de toutes ces impuretés. Oui, je ne suis pas un prophète comme certains, je ne suis pas un prêtre comme certains, je suis un enfant de la lumière et je voudrais partager cette culture-là avec tous ceux qui vont se déplacer. Je vous remercie et que la divinité immense, éternelle et universelle, Dieu, nous garde dans le creux de sa main. Shalom, shalom, shalom. Je vous remercie.